Je m'appelle Vincent Jacquard et actuellement je suis responsable du pôle architecture d'intérieur et de décoration dans l'agence Show Studio. J'ai fait les fêtes studio créa en reconversion professionnelle, donc sur 3 ans, la licence 3 et le master 1 et 2 par la suite en architecture d'intérieur et en design. Mes missions au quotidien, elles sont assez simples. Principalement, je les résume en 3. La première, c'est je dessine. Je dessine que ce soit en plan sur logiciel ou des croquis comme ça sur un bout de table. Après, je manage et je lead, que ce soit mes équipes ou aussi des réunions de chantier ou des réunions avec des prestataires externes, des artisans et des fournisseurs. Et enfin, je passe beaucoup de temps aussi à m'inspirer. C'est une veille permanente en fait, c'est en continu qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur et ça prend aussi un tiers de mon temps. Les avantages de ce poste, c'est avant tout la rencontre avec du savoir-faire à tous les niveaux, que ce soit sur le chantier, que ce soit entre collaborateurs ou même dessinateurs. C'est une rencontre de savoir-faire et tout ça c'est au service de la co-création pour un client. Pareil, rencontre d'univers de clients et moi c'est ça qui me plaît le plus et que je trouve qui est hyper épanouissant dans ce poste. Après, d'un point de vue purement pragmatique, les associés de l'agence m'ont confié cette mission-là de responsable. Donc c'est une autonomie de gestion, c'est une autonomie dans les méthodes de travail, dans les outils de travail à développer pour l'agence et ça c'est hyper épanouissant et enrichissant. Les contraintes de ce poste, comme c'est un poste à responsabilité, forcément il faut être présent assez régulièrement et il faut faire preuve d'une certaine forme de réactivité. Auprès de nos clients, auprès des fournisseurs et de tous ceux avec qui on travaille. En revanche, moi, j'ai de la chance dans ma vie, j'ai jamais eu vraiment l'impression de travailler, ça a toujours été un régal de travailler. Donc après, l'inconvénient de ça, c'est comme c'est un métier passion, des fois on s'oublie un peu soi, on passe beaucoup de temps à travailler et c'est la contrainte que je verrai aussi d'un point de vue plus personnel. Les compétences dans le métier d'architecte d'intérieur, pour moi, elles se résument à 3 principales. Le reste, c'est secondaire, ça se travaille. La première, c'est cette notion de recherche et d'investigation. Je fais souvent l'analogie entre l'architecte d'intérieur et le détective. On passe notre temps à essayer de trouver une matérialité, essayer de trouver à justifier un trait, une ligne, une intention. On passe notre temps à essayer de chercher le fournisseur idéal, le matériau qui va sublimer l'espace. Donc il y a un travail de recherche aussi dans la fabrication. Comment est-ce qu'on crée les éléments, que ce soit des éléments de finition ou des éléments plus larges. La deuxième compétence qui est très importante selon moi, c'est la communication. Vous avez beau avoir une belle idée, si vous ne savez pas la communiquer, elle va être malheureusement pas bien comprise par le client et c'est vraiment dommage parce que votre idée a de la valeur. Donc oui, il est important de communiquer et de savoir représenter graphiquement nos idées et de savoir les communiquer pour les vendre. Enfin, la dernière compétence qui selon moi est une des plus importantes aussi, c'est cette écoute active et le regard qu'on porte sur les choses. Que ce soit des détails, que ce soit son environnement ou le contexte du projet et surtout l'écoute des besoins de nos clients. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous permet de construire et de créer par la suite. Mon métier permet de rebondir vers d'autres métiers, tous les métiers de la création, en l'occurrence le design de produits, la scénographie, mais aussi des métiers support, des métiers parallèles, comme par exemple le perspectiviste, ou alors partir vers la construction, donc en maîtrise d'œuvre, en entreprise, pour construire de l'espace. Avant de faire le métier que je fais aujourd'hui et le poste que j'occupe aujourd'hui, je pense que n'importe quel architecte ou architecte d'intérieur peut prendre les responsabilités d'un pôle d'architecture d'intérieur et de décoration, du moment qu'il a cette appétence pour le lead et pour la gestion administrative et du quotidien d'une entreprise. En ce moment, je travaille sur un projet qui est situé à Boulogne. C'est un appartement de 100 mètres carrés environ, qu'on vient rénover entièrement. J'avais envie de parler de ce projet parce que en fait, c'est un projet avec lequel on avait eu un budget très clair dès le début avec le client. Et en cours de la conception, le client revient vers nous et nous dit qu'il n'a pas obtenu son prêt
Et en fait, ce que je voulais mettre en avant à travers ce projet, c'est cette notion d'adaptabilité. Parce que nous, en fait, on n'a pas lâché l'affaire avec ce client. On lui a dit, le projet, on y croit, on le trouve beau et on a envie de le faire. Donc, on va revoir à la baisse certaines prestations, mais en revanche, on veut le faire et ça nous a ouvert des pistes auxquelles on ne s'attendait pas, typiquement la seconde main, qui crée une unicité dans le projet, qui crée une particularité et un cachet dans le projet. Et en fait, ça nous a fait rebondir et je trouve que c'est un bel exemple de projet qui finit bien malgré les contraintes qui sont arrivées au cours du développement. J'ai beaucoup de souvenirs de l'école, mais le cours qui m'a vraiment le plus marqué, je pense que c'est l'histoire de l'art avec Monsieur Guermont. Pour la raison très simple, c'est que ce monsieur cultivait le beau à tous les niveaux, que ce soit dans ses présentations de cours, que ce soit dans les supports de cours qu'il nous donnait, mais même plus loin encore, en fait, par mail, il nous parlait, c'était de la poésie, c'était des alexandrins, il nous écrivait avec un langage soutenu, avec un humour, enfin c'était remarquable et en fait c'était juste un plaisir de passer, d'aller en cours le voir, on n'attendait que ça, donc je me souviens beaucoup des cours de l'histoire de l'art. Ouais. En termes d'inspiration, là tout de suite je pense à un compte Insta que moi je trouve remarquable parce qu'il n'y a rien que je n'aime pas chez eux, donc c'est l'une de nos premières sources d'inspiration à l'agence, c'est Yellow Trace, je pense que la plupart des gens le connaissent. En inspiration vraiment très concrète, moi j'ai envie de dire c'est mon collègue de droite qui m'inspire, c'est mon collègue d'en face qui m'inspire, parce qu'on a ce temps d'échange et de réflexion sur la qualité architecturale d'un élément ou autre, et moi c'est ce qui me plaît le plus, et c'est toutes les discussions que je peux avoir avec ma partenaire aussi qui travaille dans le même domaine, et c'est ça qui m'inspire aujourd'hui énormément, ces dialogues et ces échanges qu'on a avec les professionnels du métier, mais concrètement dans la vie de tous les jours. Le conseil que je donnerais aux étudiants qui aspirent à avoir la même carrière, avant tout, c'est de dessiner pour réfléchir. C'est un concept que j'aborde assez régulièrement quand on me connaît. Souvent, on passe du temps à réfléchir beaucoup dans notre tête et puis on dessine qu'à partir d'un moment et on n'est pas forcément satisfait. Moi, j'invite à dessiner. C'est comme ça que j'ai été formé ici et je crois fondamentalement dans cette méthode de travail. Il faut dessiner, regarder son dessin et ensuite commencer à réfléchir et c'est d'une facilité après de trouver des idées, c'est à essayer quoi. Le deuxième conseil que j'aurais à donner aux étudiants, c'est d'entretenir le réseau dès le début, dès l'école. Commencer à faire parler de votre futur métier, de vos visions de l'architecture et entretenez le réseau que vous côtoyez dans ce domaine. Et enfin, le dernier conseil que je donnerais aussi, c'est de construire des connaissances techniques et un vocabulaire juste. C'est très important, surtout dans notre métier qui n'est pas réglementé, d'asseoir notre légitimité à travers nos connaissances et les mots justes qu'on emploie pour décrire les choses et les intentions sur lesquelles on travaille, les concepts sur lesquels on travaille, c'est selon moi quelque chose d'important.